Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent sur YouTube, ont directement l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. L'étape clé de la plateforme, là où vous pourrez débloquer la monétisation. Cette étape clé est loin d'être facile à atteindre. La plupart abandonnent ou deviennent inactifs. Là est l'importance de se fixer des objectifs plus atteignables dans un premier temps. Par exemple, les 100 abonnés. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous expliquer ma méthode personnelle, ma stratégie concrète pour débloquer vos premiers 100 abonnés sur YouTube. Vous pouvez le voir, j'ai lancé cette chaîne YouTube le 28 juillet 2025. La vidéo va se dérouler en 2 étapes que je vais vous décortiquer. Je te partage des conseils tous les jours pour progresser sur les réseaux sociaux. Donc abonne-toi si ça t'intéresse et commente ton prénom. En tout premier, lorsque vous allez créer votre chaîne YouTube, vous devez définir un sujet sur lequel vous allez créer votre contenu. Un sujet que vous devez maîtriser dans les moindres détails afin que vous puissiez prouver directement votre connaissance et votre savoir à votre audience. Par exemple, je me permets de faire cette vidéo car j'ai déjà eu de nombreuses chaînes YouTube, chacune sur des sujets bien différents, allant par exemple du Rubik's Cube au pistolet Airsoft. On peut tester plusieurs types de contenus, plusieurs types de formats. Voici par exemple le dashboard d'une de mes chaînes YouTube encore active à l'heure actuelle. Pour celle-là que je pense être légitime pour vous faire cette vidéo. Pour en revenir à votre contenu, il est crucial que vous ayez de l'expérience dans votre domaine et également que vous sachiez faire du montage vidéo. Que vous fassiez du contenu no face ou facecam comme je le fais moi par exemple. Si vous faites du contenu no face, cela demandera beaucoup plus d'expérience de montage, une vidéo beaucoup plus dynamique pour retenir l'attention. Et si vous voulez faire du facecam, c'est-à-dire montrer votre tête à la caméra directement comme moi, vous devez avoir une très bonne élocution, une très bonne articulation. Vous devez savoir choisir vos mots quand vous vous exprimez. Et alors le montage sera plus simple puisque le repère visuel principal de votre audience sera directement vous. Encore maintenant, faut-il savoir exploiter ce contenu. Beaucoup de gens qui commencent sur YouTube pensent qu'il faut faire en premier des vidéos longues, ultra bien montées, ultra optimisées, alors que ce n'est pas du tout la priorité. Dans un premier temps, vous allez privilégier les shorts YouTube aux vidéos longues. En effet, quand vous débutez sur YouTube, vous n'avez encore aucune communauté, aucune audience. C'est pour cela qu'il vous sera beaucoup plus facile de débloquer de la visibilité avec les shorts YouTube, puisqu'avec une bonne accroche, vous pourrez directement proposer votre contenu aux spectateurs et vous n'aurez pas à le convaincre de cliquer sur votre miniature de vidéo longue. Moi par exemple, pour débloquer les 100 premiers abonnés sur cette chaîne YouTube, je n'ai utilisé que des shorts. Aucune vidéo longue, celle-ci sera ma première. Mais il ne faut pas non plus poster dans les shorts YouTube au hasard. Vos shorts doivent absolument contenir 3 éléments clés. Premièrement, un hook, c'est ce qu'on appelle plus communément une accroche, un effet visuel ou sonore, que ce soit un zoom, un filtre sur votre visage, qui va permettre de capter l'attention de votre spectateur. Deuxièmement, un call to action en anglais, c'est-à-dire un appel à l'action. C'est une phrase que vous allez caler entre le hook et le 3e élément de votre vidéo. Par exemple, abonne-toi si mon contenu t'intéresse, ou encore commente ton prénom. Vous l'avez compris, c'est crucial pour gagner en abonnés. Et le 3e élément est bien évidemment le corps de votre vidéo. C'est tout simplement tout le contenu que vous allez apporter dans votre short YouTube. Faire de bons shorts YouTube, ça demande un minimum de connaissances en montage. Si vous débutez totalement, je vous conseille d'utiliser CapCut, que j'utilise moi-même encore à l'heure actuelle. Très simple, très efficace et vous avez tous les outils dont vous avez besoin, dont certains que vous devez absolument utiliser si vous voulez maximiser vos vues et vos abonnés. Comme par exemple les sous-titres dynamiques, les stickers, les effets sonores. Ça va vous permettre de représenter ou d'illustrer ce que vous allez dire. Un bonus pour votre vidéo. Pour vous donner un ordre d'idée, vos shorts YouTube ne doivent pas dépasser les 20 à 30 secondes. C'est amplement suffisant pour capter l'attention, créer de la valeur avec votre contenu. Les gens n'ont pas envie de rester sur un short qui est trop long. Mais tous ces conseils vont de même lorsque vous allez commencer à faire vos premières vidéos longues. Plus votre contenu est dynamique et divertissant, le spectateur va rester sur votre vidéo, va pouvoir en savoir plus sur vous, s'abonner, commenter, interagir avec votre vidéo en général. Et YouTube favorise énormément ce genre d'interaction, c'est ce qui va pousser votre vidéo à faire beaucoup plus de vues et d'abonnés. Si vous ne montrez pas votre tête dans votre contenu, faites attention à bien reprendre des images libres de droit. Et je vous conseille d'ailleurs de mettre des filtres, de rajouter des effets sonores et visuels sur les images que vous avez prises pour ne pas que YouTube vous pénalise pour non-originalité du contenu. Car si cela vous arrive, même sur une vidéo sur 50, YouTube risque de ne pas vous accorder la monétisation une fois les 1000 abonnés passés. Si je vous explique cela, c'est parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé à plusieurs de mes chaînes YouTube qui me rapportaient de l'argent mais qui malheureusement se sont fait ban, auxquels je n'ai donc plus accès et qui ne me rapportent plus d'argent. Évitez de faire cela. La présentation de votre chaîne YouTube doit être aussi impeccable. Votre titre doit être simple à dire, facile à retenir. Votre photo de profil claire et reconnaissable. Et votre description doit représenter exactement votre contenu. Pour mettre en œuvre tout ce que je vous expliquais, vous devez poster minimum une fois par jour.
entre 18 et 20 heures dans l'idéal. Mais si vous voulez maximiser vos gains en vues et en abonnés, je vous conseille de rajouter une deuxième vidéo à midi en plus de celle entre 19 et 20 heures, à condition bien évidemment de ne pas empiéter sur la qualité de votre contenu et vous gagnerez très rapidement en abonnés. Ne paniquez pas si votre vidéo ne fait pas beaucoup de vues après l'avoir postée. Sur YouTube, les vues significatives arrivent généralement 12 à 48 heures après avoir posté. Si vous avez besoin d'informations, de conseils, l'espace commentaire est grand ouvert. Je vous souhaite une bonne aventure sur YouTube.